Bon, à la limite, on va pouvoir commencer maintenant là, un peu le début de la présentation, puis comme ça, les Parfait. retardataires vont nous rejoindre petit à petit. Oui, Allez, bon, bah, fantastique. du coup, Ruben, je te laisse un peu commencer comme à ton habitude. Voilà, on se présente un peu. Moi, c'est voilà. Bon, c'est la troisième session en effet. On a déjà parlé de comment produire les modèles grâce à la photogrammétrie. Puis la semaine passée, on a parlé de la combinaison avec le laser et ses avantages. Et puis aujourd'hui, c'est mon modèle est fini. Comment je le consomme, comment je le partage surtout. Et on va parler des context share, des viewers desktop, viewers online, Orbit Publisher, OpenCities Planner aussi, dont Arnaud s'y connaît beaucoup plus que moi. Euh, voilà, alors si on se représente pour la troisième fois. Vite fait, moi je travaille pour Bentley, pour Virtuosity, c'est la même entreprise à la fin. Et j'ai joint il y a 2 ans pour promouvoir les solutions de reality modeling, des applications avec les drones, voilà, cette passion pour la modélisation de la réalité. Ouais. Et puis moi, du coup, voilà, je suis directeur de Tesseract, qui est du coup distributeur Bentley sur cette partie Relative Modeling. Et puis, voilà, pour vraiment la France, les pays francophones, afin d'avoir un interlocuteur commercial et technique dans ces pays-là et dans la langue qui les concerne. Très bien. Alors Bentley, comme vous savez, c'est une entreprise américaine immense, plein de solutions. Le portfolio est très vaste pour toutes les solutions d'ingénierie, depuis la conception, le design, la fabrication, la maintenance, opération, etc. Et nous, Arnaud et moi, on va se centrer sur la partie de reality modeling, c'est-à-dire comment créer notre digital twin, les modèles de la réalité, comment les consommer sur Orbit, OpenCities Planner, Map pour faire des animations, pour faire l'extraction de géométrie ou d'infrastructures, etc. Et aujourd'hui, on va parler de Contest Capture spécialement, qui est, comme les autres 2 sessions antérieures, qui est la première solution de reality modeling pour générer mon digital twin. C'est le premier pas. Après l'avoir créé avec Contest Capture et l'avoir partagé comme on va voir aujourd'hui, je peux aller sur d'autres solutions pour vraiment continuer le travail de design, de consommation, de extraction de géométrie, comme j'ai dit, voilà. Très bien. Du coup, ce modèle, ce PowerPoint sera diffusé hein, après à la fin avec les différents exemples qu'on a pu faire dans les trois sessions de webinaire. Et là, on va vraiment se concentrer aujourd'hui sur le partage des données, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de solutions de création de modèles, et finalement, on s'en sert toujours pour ressortir ce dont on a besoin, et finalement, on a beaucoup plus de données qu'on n'utilise pas ou qu'on ne partage pas forcément avec le client. Donc, l'idée, c'était vraiment de travailler sur cette solution-là, de partage des données, comment valoriser finalement vos données 3D qui vous ont permis de répondre à la demande du client, mais voilà, comment pouvoir faire plus. Donc pour cela, ceux qui étaient là au premier webinaire se souviennent voilà, de l'exemple qu'on a pu faire à partir de photogrammétrie terrestre avec 19 photos pour recréer ce petit office du tourisme. Une fois qu'on a ça, ça peut être fait pour éventuellement faire le plan un peu topo autour, les plans de façade ou autre. Mais étant donné qu'on a ce modèle 3D, l'idée c'est de pouvoir le partager et afin de pouvoir amener beaucoup plus d'éléments à l'architecte ou autre. Donc en fait, avec Contest Capture, vous avez un viewer qui est gratuit, qui va vous permettre de donner le modèle en local avec le viewer, l'exécutable du viewer, qui va lui permettre à votre client ou à vos interlocuteurs ou à vos collaborateurs de visualiser le modèle 3D. Donc ça, c'est quelque chose qui est gratuit. Et au moins, c'est quelque chose qui est local, donc vous n'avez pas besoin de le diffuser sur Internet, vous n'avez pas besoin de support online, et vous pouvez transmettre directement ce projet. La personne, donc ici, va pouvoir, avec vos plans, mieux contextualiser ses plans de façade. Il va pouvoir aussi un peu mieux afficher la géométrie, il peut désactiver la texture. Il va pouvoir également prendre des mesures directement, voilà, de coordonnées. Là, je suis en local, des mesures de distance, de surface et de volume. Donc, par exemple, ça c'était fait avec lasergrammétrie. Si vous avez avec photogrammétrie, ici également fait avec un drone, sur une petite villa en effet un peu haut de gamme dans le sud. Voilà, un drone a été volé pour effectuer la topo autour et ensuite il y a eu aussi un scan pour faire tout ce qui va être plan de façade et intérieur.
Et tout ce modèle 3D, une fois qu'il a été réalisé pour faire vos plans, bah, finalement, ça peut être extrêmement intéressant de le transmettre, parce qu'avoir le plan, c'est bien beau, mais avoir le visuel également peut être assez intéressant. Donc là, je vous montre quelques exemples rapidement. Et tout ça, c'est Oui, des René. formats natifs 3MX de Bentley. C'est pour ça, c'est des modèles multi-résolution. Comme Arnaud nous a montré, on peut voir sans la texture, avec les triangles, même le nuage de points avec la quille P, on peut directement accéder le nuage de points. Et voilà. Exactement. J'ai vu qu'il y a eu une question. En effet, toutes les sessions, de toute façon, sont enregistrées, seront envoyées à tout le Oui, monde par mail avec le lien. Voilà. Donc, tout va être revisualisé a posteriori. Un autre exemple, moi, ce que j'aime beaucoup, qui a été fait voilà, avec aussi un appareil photo, sur ce type de plan de façade de la mairie de Lyon, enfin de Lyon 5 exactement. Et on va pouvoir rendre en effet l'orthophoto qui a servi à dessiner le plan de façade. Mais le fait d'avoir le plan 3D, enfin le modèle 3D va permettre de contextualiser. Par exemple ici, moi ce que j'aime bien toujours montrer sur cet exemple-là, c'est que vous avez des fissures que vous n'allez pas forcément redessiner sur votre plan de façade, comme ceci, ou alors si ça a été fait au scanner sans photogrammétrie derrière, ne seront pas forcément visibles, toutes ces petites fissures-là. Et du coup, c'est quelque chose qui peut être extrêmement intéressant pour l'architecte de voir l'état aussi du bâtiment qu'on ne pourrait pas forcément voir directement sur un plan de façade vectorisé. Donc, c'est des choses qui peuvent être assez intéressantes, voire même du coup mesurer directement les fissures, ce genre de choses-là. Il y a même un outil dans Contest Capture d'intelligence artificielle de détection automatique de fissures, voilà, qui pourront les faire ressortir directement. en effet, ça aurait Et été un enfin, beau sujet d'une quatrième session, comme on avait dit la dernière fois, de voir comment identifier ces cracks avec l'intelligence artificielle sans devoir manuellement aller les chercher. exactement. Mais c'est vrai qu'on n'y a pas pensé au tout début. Ouais. Voici un autre exemple en effet qui a été fait qu'au scanner 3D, donc sans photogrammétrie, donc texturé seulement avec le nuage de points colorisé. Donc voilà, vous avez fait votre plan de façade, je me mélange un petit peu, votre plan d'intérieur. C'est intéressant aussi de pouvoir fournir directement. Donc là, de toute façon, ça ne demande pas plus de travail. Vous avez fait votre scan. Donc de toute façon, vous avez juste mis dans le contexte capture pour le modéliser. Donc il n'y a pas plus de travail, ça ne mange pas de pain. Et finalement, à l'architecte, quand vous allez lui rendre son plan d'intérieur, vous pouvez également lui rendre ces modèles-là, qui finalement vont lui permettre, en effet, toujours pareil, de contextualiser, de mieux voir ce qu'il en est. Il peut très bien aussi fournir au peintre très facilement, de dire, ben voilà, ensuite je vais faire mon petit calcul de surface de mon mur ou de mes murs, comme ceci. Voilà, cette partie-là fait 5 mètres carrés. Pouvoir prendre des distances, voilà, des hauteurs de fenêtres, des largeurs, des choses qui peuvent très bien aussi ne pas forcément être visibles sur le plan. Totalement. Et Voilà. ce Donc, viewer, il est gratuit pour tout le monde. Du coup, il faudrait que partager ma dataset, mes modèles, et lui demander aimablement de télécharger Contest Capture Viewer, par exemple, comme un viseur de Bentley gratuit. exactement. C'est vraiment ça. Après, ça nécessite une certaine logistique. Ça veut dire qu'il faut envoyer votre projet et que la Ouais, personne ait besoin d'installer un logiciel. Donc, il y a d'autres solutions ça peut qui faire un sont peu des lourd. visualisations, exactement, des visualisations en ligne. Ou par exemple, quand vous créez un nouveau mesh 3D, vous avez la possibilité de cocher Web Ready. Donc, on reste dans le format Bentley, qui est vraiment optimisé sur les modèles de haute résolution de Bentley. Web Ready et générer votre projet. Donc, en fait, ceci, ça va vous permettre de générer ici votre scène et également un petit dossier app qui contient la visualisation web. Donc, par exemple, ici, moi, je suis sur FileZilla pour transférer sur mon site web. Donc, par exemple, je vais prendre Office du tourisme, je vais balancer dans mes exemples directement. Donc, je le fais en temps réel. Vous voyez, il télécharge ces données-là. Donc, je récupère le lien qui a été généré, Office du tourisme qui doit être ici. Donc, je récupère le lien du petit fichier HTML et je vais pouvoir directement l'afficher sur mon site web. Donc, par exemple, tcract.fr. Et vous voyez, je suis en visualisation web, donc en ligne. C'est-à-dire que si vous tapez ce lien-là, vous voyez la même visualisation que moi à ce moment-là. Vous pouvez y insérer votre logo. Vous verrez aussi, vous pouvez y insérer du texte et modifier un petit peu l'interface. L'intérêt de ça, c'est que là, vous envoyez juste le lien à votre client. Il est sur votre site Internet avec votre logo. Il n'a rien à télécharger, rien à installer. Il a juste besoin de taper son lien, comme ceci.
et il peut arriver ici. Et on retrouve également un petit peu moins de fonctions, mais la mesure de distance est toujours disponible et la mesure de position aussi. Voilà, c'est des choses qui peuvent être, voilà, donc ici 5,60 m, de la hauteur en vertical et autres. Donc ça, l'avantage, c'est que c'est beaucoup plus léger pour votre client, un petit peu plus lourd pour vous parce qu'il faut du coup l'installer sur un lien HTML sur votre site web. L'intérêt de ça aussi, c'est que vu que c'est un lien HTML, vous pouvez les mettre directement en iframe. Donc vous voyez, là je suis sur mon site internet, sur Tesseract, et vous avez dans l'exemple CC pour Contexte Capture. Et on retrouve différents exemples que j'ai pu effectuer. Le SGT par drone, avec la possibilité de le mettre en plein écran pour visualiser comme ceci. La façade que je vous ai montré tout à l'heure. Ici, tout ce qui va être voilà, documentation 3D pour la fissure, avec ce qu'on disait, l'intelligence artificielle, la détection automatique des fissures pour les faire ressortir. Et les personnes peuvent naviguer en temps réel dans vos modèles 3D sur votre site web. Soit voilà, avec ouverte, ce genre de choses, à tout moment, ils peuvent voilà, l'agrandir, le réduire. Donc ça, c'est des choses aussi qui peuvent permettre de valoriser votre travail. Moi, j'ai un client, voilà, ce qui va lui permettre, il va ouvrir à chaque fois une page web sur son site internet à tel client, avec un mot de passe, et il fournit du coup, au lieu d'envoyer le plan par mail, il envoie juste le lien, et il se retrouve sur une page comme ça, avec le lien PDF à télécharger pour le plan d'intérieur, ou pour le plan de façade, l'orthophoto si c'est un plan de façade ou même du plan d'intérieur, et le modèle 3D en iframe pour pouvoir naviguer. Et finalement, il envoie juste un lien à son client qui peut récupérer toutes ces données et visualiser son modèle 3D. Totalement, Voilà. et ça c'est dans le cas qu'ils aient un serveur eux-mêmes, mais même sans serveur, on peut le faire avec le serveur Bentley, non? Exactement. Donc, juste avant, pour finir, c'est que sur ce lien HTML, il n'y a pas de limite. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui créent leur maillage 3D et qui passent par des compagnies tiers pour partager leurs données. Là, par exemple, ici, sur le même HTML, donc ça, c'était un projet qui a été fait par la société Vintra, qui est fabricant de drones, sur l'ensemble voilà, d'un certain quartier. Et vous avez vraiment, après, votre modèle 3D. Donc, c'est du modèle multi-résolution. Plus on zoome, plus on aura de détails. Et du coup, il n'y a pas forcément de limite en termes de taille. C'est un très beau modèle, Exactement ce celui que de la ville de disait, Zurich, oui. exactement. Et justement, ce que disait Ruben, c'est qu'en effet, ça nécessite d'avoir un accès à votre site web, également du stockage, un serveur, des choses comme ça. Donc, moi, je passe par OVH, c'est quelque chose qui se fait assez facilement. Vous avez vu avec Mozilla. Mais des fois, quand vous allez en consommer beaucoup, ça peut prendre aussi pas mal de place. Et donc, vous avez des solutions, que je recherche, du Context Share, qui sont également fournies avec Context Capture. Ce n'est pas des solutions en plus. Donc là, c'est vous stockez les données sur le serveur de Bentley. Donc vous avez droit à 250 gigaoctets, si je ne me trompe pas, Ruben. Oui, Et sur ces 250 gigaoctets, vous pouvez télécharger vos données. Et ensuite, par exemple ici sur un projet que j'ai effectué sur Lyon 5, vous pouvez créer votre projet, inviter différents membres d'équipe ou d'une organisation externe, donc directement votre client. Il va lui-même recevoir un lien disant que vous avez partagé ce projet-là. Et ensuite, il peut directement visualiser les données sur le serveur Bentley. L'avantage de ça, c'est qu'au moins, vous n'avez pas besoin de gérer sur votre propre site web. C'est que c'est quelque chose qui est directement automatique sur les serveurs de Bentley jusqu'à 250 gigaoctets par licence. voilà, c'est un avantage de Virtuosity qui offre cet espace gratuit. C'est pas limité en upload, mais en quantité de storage, c'est-à-dire de stockage, je peux nettoyer tout au long de l'année. Tant que je dépasse pas 250 gigas, j'aurai pas de problème pour continuer à partager mes modèles. Exactement. Je crois qu'avec ça, on a répondu à la question de Gendal qui trouve pas intuitif de uploader les modèles et utiliser le contexte share. Si tu veux, je sais pas si tu as l'option de partager euh, partager, comment uploader ce modèle vite fait depuis Contest Capture. Ouais, tout à fait. Alors, je vais essayer de trouver ça. J'avais fait quelque chose. Je crois que ça peut être sur ce projet-là. Uhum. Hop. Voilà. Non. Voilà. Typiquement, ici, en fait, quand vous créez votre projet, quand vous faites nouveau projet, pour faire simple, vous avez la possibilité de lier à un projet ProjectWise, comme ceci. Donc, vous créez votre projet. Quand vous faites une reconstruction, il faut bien penser par contre à créer votre mesh au format 3SM, comme ceci. C'est l'ancien format Bentley qui permet de le faire. Une fois qu'il a créé son mesh, il se retrouve ici et vous avez un lien qui va permettre d'uploader directement les données sur le web. Donc là, ça a été fait sur ce projet-là où il y a une évolution des flux ouverts, justement parce que Context Share va permettre aussi d'avoir du travail collaboratif avec vos collaborateurs, vos clients.
C'est-à-dire que vous pourrez y mettre des annotations, faire des mesures pour les laisser visibles, écrire des commentaires. Sur ce projet-là aussi, j'ai importé différents projets où je peux insérer une timeline, comme cela. Donc j'ai ma timeline ici. Donc ici, ça a été fait le 15 avril. Je passe à la suivante. Le projet qui a été fait le 18 avril, où ça a été rebouché. Le 20 avril, pour la dernière couche. Et le 25 avril, où ensuite, ça a été voilà, complètement clôturé avec du goudron. Donc ça va permettre aussi de faire du suivi de chantier par photogrammétrie et de vos différents modèles où les gens peuvent quand même voilà, petit à petit suivre. Donc voilà, ça a plusieurs intérêts. Moi, je trouve un intérêt peut-être plus collaboratif aussi que les précédents, où tout le monde peut communiquer sur les mêmes données directement. Vous Voilà, avez, en étant voilà, sur le viseur Bentley, il est un peu plus complet. Il faut juste sélectionner mon projet dans Contest Capture où je veux le partager et cliquer sur Uploader mon projet pour qu'il apparaisse directement sur mon Context Share. Puis je vais avoir accès avec le lien et je peux partager ce lien avec toutes les personnes à qui j'ai donné accès. exactement. Donc voilà, ça peut être des choses aussi assez intéressantes pour du travail collaboratif. Donc là, sur les trois solutions qu'on vous a présentées jusqu'à maintenant, qui est le viewer local, le lien HTML ou le contexte share, ce sont des choses qui sont fournies avec la licence. Il n'y a pas d'achat supplémentaire, vous n'avez pas besoin de payer des options. Là, c'est vraiment l'intérêt, c'est que vous avez une solution complète de création de vos modèles 3D, d'ortho, de nuages de points, jusqu'à de la publication et fin de valoriser vos données. Voilà. Vous n'avez pas de choses supplémentaires, c'est directement tout inclus. Totalement. C'est un des Ensuite, vous avez avantages des qu'on avait choses. pensé pour Virtuosity, c'est un prix plus compétitif et plus intéressant pour des petites et moyennes entreprises. Tout est inclus, le training, le context share, etc. pour, euh, pour le faire facile, l'utilisation de Contest Cap. Voilà, exactement. Et ça va permettre de valoriser vos données facilement à moindre coût. Ensuite, vous avez des solutions qui vont être un petit peu différentes, qui peuvent être à la fois plus techniques ou plus communicantes. Par exemple, sur la solution Orbit, comme ici un exemple qui a été fait par une société Ori, qui est disponible visiblement ici. C'est que sur Orbit Publisher, c'est un logiciel qui va vous permettre de partager des données, que ce soit, comme vous voyez ici en haut à droite, le maillage qui a été généré à partir de photos obliques, comme ceci. On peut retrouver également les photos obliques, d'ailleurs, à cet endroit-là, pour pouvoir justement les superposer avec votre maillage, vous voyez, et pouvoir mesurer directement aussi dedans. Donc ça va permettre de partager beaucoup plus de données. Et l'avantage aussi d'Orbit, c'est que vous allez pouvoir permettre de transférer d'autres données qui des fois peuvent être en plus, ici des données mobile mapping terrestres, que ce soit des vues photos ou la vue nuage de points. Du Donc coup, Orbit Publisher va vous permettre d'agglomérer l'ensemble de ces données-là pour mieux contextualiser votre projet aussi. voilà, on part sur un viseur beaucoup plus intelligent et beaucoup plus complet que Context Share. À côté, Context Share resterait très simple comparé avec Orbit Publisher. Exactement. Sachant que toutes les solutions Orbit, Bentley sont liées, c'est-à-dire que là, dans Orbit, je peux récupérer mes projets contexte share aussi pour les afficher, ce genre de choses-là. Donc, c'est vraiment quelque chose à voir complète. Donc, vous voyez, vous avez même ici l'orthophoto avec la trace du mobile mapping voiture. Et vous allez pouvoir dire, bah, je veux afficher voilà, mon maillage, je veux afficher les vues à cet endroit-là. Voilà, vous avez vraiment pas mal d'éléments. Oui, ça fait beaucoup plus dynamique. Prendre des mesures, tu peux prendre le premier point depuis le nuage de points et le deuxième point d'intérêt sur l'orthophoto ou le modèle Voilà. 3D. Voilà, c'est très très complet. L'intérêt de ça aussi, surtout en France, avec le PCRS, qui est fait à la fois dans des zones vraiment très rurales ou périurbaines en drone et d'autres choses, ou en très urbain, ça peut être en mobile mapping, sac à dos, scanner à main ou même scanner statique, ça va vous permettre d'avoir justement un outil qui va permettre de concaténer toutes vos données, parce que derrière, on peut même insérer les shapes pour avoir directement vos vecteurs 3D qui s'affichent dans votre vue ici, et même les lier à des logiciels tiers comme QGIS et Sri directement. Donc, voilà, en France, justement, il y a pas mal de demandes et d'intérêts, par exemple, pour le projet PCRS sur le territoire national. C'est au moins un seul viewer pour toutes vos données, que ce soit terrestre, aérien, mesh, et différentes choses comme ça. Un autre outil qui est OpenCity Spanner, qui lui est plus un outil de communication. Voilà, c'est avec le mail, donc c'est des exemples. Donc ici, par exemple, sur la ville de Gothenburg, où vous avez une plateforme en ligne qui va vous permettre de partager vos mèches 3D.
comme ceci. Vous voyez, on retrouve bien le mesh. Mais également, énormément d'éléments. Vous pouvez importer différents projets. Par exemple, je ne sais pas trop ce que c'est ça, je vais voir ça. Vous pouvez voilà, importer vos projets qui du coup se superposent au mesh, voire même creusent le mesh. Donc ça supprime les données mesh pour afficher votre projet. C'est un outil où le but c'est aussi de communiquer avec toutes les parties prenantes, que ce soit voilà, les différentes conditions techniques, que ce soit l'urbanisme, les constructeurs et autres, mais également au grand public. Même derrière, vous pouvez proposer plusieurs projets d'insertion urbaine avec votre maillage, où les gens peuvent voter et avoir une communication dans tous les sens, comme Voilà, ceci. peut-être les plus grands utilisateurs de planeurs, ce seraient des municipalités ou des projets de ville. Il y a des municipalités qui l'utilisent, mais après, il y a aussi voilà, des constructeurs, des promoteurs immobiliers qui permettent voilà, de montrer leur projet, leur lotissement qui va être construit avec l'insertion paysagère, sans que ça soit forcément juste des images, c'est quelque chose qui est dynamique, c'est pas forcément une vidéo. C'est les gens peuvent tourner autour, visualiser, cliquer, demander des informations. L'idée, c'est vraiment de se servir du maillage comme l'existant, d'y insérer vos projets, d'y insérer également tout ce qui peut être vos flux WFS, WMS pour superposer des données chefs, par exemple ici, sur la ville de Lyon. C'est un projet que je suis en train d'essayer de faire parce que voilà, il y a pas mal d'open data sur Lyon. Mhm. On peut importer également du site IGML, ce genre de choses-là. Par exemple, je peux y insérer également voilà, afficher les emplacements des écoles primaires, la police, les pompiers, un peu toutes vos différentes données. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est un petit scanner des flux et récupérer également tous les attributs. Donc c'est vrai que voilà, c'est beaucoup utilisé d'où le nom avec les municipalités, mais c'est très utilisé aussi dans les domaines privés afin de mieux valoriser justement leurs projets. Maintenant que voilà, la création de mèches 3D, du paysage va vraiment permettre voilà, de faire des insertions paysagères, mais en 3D et pas juste comme on faisait jusque-là, en photo et en vidéo. Donc c'est des choses qui peuvent être arrivées justement en plus et qui a beaucoup d'intérêt, que ce soit pour les villes ou autres. Donc ça, c'est un service que les sociétés privées peuvent également proposer aux villes sur certains projets. Par exemple ici, tout ce qui va être un peu sur la ville d'Helsinki de mémoire, Mhm. c'est ça, Helsinki, c'est marqué à gauche. Euh, voilà, on a le maillage, tout ce qui va être euh, l'organisation de cette zone désaffectée, voir les différentes lignes de projet, comme Oui, à ceci. la fin, le faire plus dynamique, plus intéressant, plus marketing, on va dire, ce projet Exactement. Vu qu'on a ouais. la donnée 3D de l'existant, la donnée projet, c'est presque dommage de sortir juste une image, en fait, ou une Ouais. vidéo. L'idée, c'est vraiment d'impliquer les parties prenantes, d'impliquer également, voilà, pour les municipalités, c'est très utilisé pour impliquer les citoyens dans la vie de la ville, parce que les citoyens, après, suivant comment le projet est fait, peuvent vraiment communiquer, poser des questions, indiquer des ronds-points dangereux, des nids de poules. Enfin voilà, c'est vraiment des fois des outils de communication dans les deux sens. Voilà un petit peu les différents outils Bentley sur cette partie communication à partir de vos mèches 3D et en faire plus que juste ce qu'on vous en demande, en faire plus que juste un outil rapide de production. C'est ça, Voilà. totalement. Hop. Et du coup, je te remets ça et je te laisse peut-être poursuivre Oui, derrière voilà. Et Ruben. comme on a parlé les 2 dernières semaines, Virtuosity, c'est tout simplement une entreprise qui a créé Benlay il y a 2 ans pour offrir les mêmes solutions de Benlay, mais avec des prix plus compétitifs et des avantages, comme on parlait avec ce 250 gigas sur le compte Share pour partager, c'est que de Virtuosity pensé pour des petites et moyennes entreprises. Du coup, là, on a les prix de Contest Capture, mais aussi la Worksuite Advanced qui inclut d'autres solutions comme Orbit Feature Extraction, qui est pour l'extraction de géométrie ou de infrastructures terrestres, ou même Point Tools pour faire des animations. Du coup, c'est aussi pensé des bundles qui offrent plusieurs solutions ensemble avec des avantages que Bentley n'est pas capable d'offrir au jour d'aujourd'hui. Voilà. Comme toujours, toute personne qui a participé à ce webinaire aura un 15% de réduction pour tout achat de Orbit ou de Planner ou de Contest Capture, toutes les solutions qu'on a parlé sur Virtuosity avec ses subscriptions annuelles. Vous pouvez demander des tests. Il y a aussi d'Orbit, de Contest Capture. Le viewer est gratuit. Vous pouvez le tester online. Vous pouvez demander à Arnaud ou moi-même. Je serai enchanté de vous aider.
Et on a parlé aussi la dernière fois, une seconde licence d'habitude sur Contest Capture est très utile pour avoir accès à un deuxième engine, c'est-à-dire je travaille avec deux ordinateurs connectés en parallèle ensemble pour travailler sur un seul projet. Ce que ça fait, la production va aller au moins deux fois plus vite, le traitement des images et la production des modèles. Et voilà le 25% de réduction. On comprend, un second achat peut être parfois coûteux si on veut que utiliser le deuxième engine. Voilà pourquoi le 25% de réduction. Voilà. Voilà pour ça. Donc après, n'hésitez pas, s'il y a des questions, on en a déjà répondu quelques-unes, mais pas hésiter aussi, voilà, à en poser tout de suite, ou alors nous contacter derrière pour différentes choses. Oui, comme on a dit, on va partager les liens d'accès aux enregistrements avec tous les personnes enregistrées. Et voilà, on sera disponible sur LinkedIn ou par email, quelconque contact pour répondre vos doutes. Voilà. J'espère qu'en tout cas, c'était intéressant pour ceux qui ont suivi les trois webinaires. J'espère que ça a permis de répondre à pas mal de questions. Et puis ensuite, n'hésitez pas, justement, s'il y a des sujets que vous voulez peut-être un peu plus aborder ou approfondir, bah, comme disait Ruben, de nous contacter sur quelque chose de particulier, ou si même si vous avez d'autres sujets de webinaire aussi, ça peut des fois être Voilà. intéressant d'avoir des remontées, des feedbacks clients sur Ou tous ces même sujets-là. de vouloir participer et partager vos projets, vos activités comme entreprise en relation avec Contest Capture ou la modélisation de la réalité. Plus qu'enchanté de le faire ensemble tous les trois. Ravi. Exactement. Voilà, donc s'il Très n'y a pas bien. plus de questions, on va Oui, clôturer cette série de webinaires. Et puis après, voilà, sachant que je vous enverrai de toute façon un mail avec les différents liens sur les exemples. Il y aura le PowerPoint où il y a également les liens HTML vers les exemples. Et également des liens vers les enregistrements des trois sessions. voilà. Très bien. Voilà, bah, j'espère que c'est intéressant. Puis du coup, je vous souhaite à tous une bonne journée. Oui. Merci Arnaud et merci toute l'audience. Voilà, merci Enchanté. Ruben. Au Au revoir. revoir.